Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne soirée à vous, chers enfants, à l'écoute de Radio Domina Nostra. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous du jeudi soir, le commentaire sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean l'apôtre, tiré de mon livre La Symphonie de l'Agneau, que comme vous le savez, vous pouvez toujours demander si vous le souhaitez à la secrétariat de Radio Domina Nostra. Je dois dire, ce septénaire, je le disais tout à l'heure à ceux qui étaient à mes côtés, aux 7 églises d'Asie mineure, c'est pour moi l'un des passages les plus vibrants et les plus intenses de toute la Sainte Écriture. Je dirais pourquoi, sinon ça fait effet. Parce que c'est un examen de conscience. Parce que je pense que ce que le Kyrios Basileus, que le Christ ressuscité dit en tant qu'empereur à chacune de ces 7 églises, certaines les absouent, d'autres les réprimandent et les condamnent, d'autres encore les laissent dans un jugement suspendu. C'est un appel que nous pouvons ensuite appliquer à notre vie intérieure et personnelle. L'Église, c'est aussi chacun de nous, dans le sens où, comme a pu le développer von Balthasar dans l'un de ses magnifiques textes, il existe ce que les pères de l'Église, les Cappadociens, en particulier Saint Grégoire de Nice, appelaient l'âme ecclésiastique. L'Église est en chacun de nous. C'est intéressant pour ce qui se passe ces derniers temps autour de nous à propos de la vision de l'Église. Où est l'Église catholique? Est celle dirigée par Bergoglio? C'est dans celle des traditionalistes qui retournent avant le concile. Église catholique où? Je pense que cette attente concernant la réponse vient de chercher essentiellement en nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons chercher où se trouve la véritable Église, surtout en cette phase historique sans précédent. Alors, aujourd'hui, dans ce 9e épisode, nous examinerons la 5e des 7 lettres, dont nous sommes en train de terminer le septénaire. Le septenario se situe plus ou moins à la frontière entre le premier chapitre, qui, comme vous le savez, comme nous l'avons vu, est celui qui présente la vision du Kyrios. Et en toi et en moi, et en qui, au jour du Seigneur, le Kyrios ressuscité apparaît à Jean, toujours, n'oublions pas, et se présente avec des yeux flamboyants comme le feu, avec des cheveux blancs comme l'ancien des jours du prophète Daniel, avec des pieds brillants comme le bronze, et ainsi de suite. Puis il y a ce septénaire qui occupe, comme nous le voyons, les chapitres 2 et 3, et ensuite, après cette section, il y a la série de visions de type apocalyptique qui concernent la vie des hommes et le futur final de l'histoire de l'Église et de l'humanité. Église de Sardes, 5e lettre. Nous lisons le texte sacré, puis commentons. Nous sommes au chapitre 3, versets 1 et suivants. C'est exactement 6 versets, et c'est peut-être le texte le plus court parmi les 7 églises. Nous le lisons au début du 3e chapitre. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, « Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, et ici il y a le passage maintenant le plus fort et le plus décisif du texte. On te croit vivant, et en fait, tu es mort. Et nous ici verrons, je ne peux pas interrompre la lecture du texte sacré, mais il est spontané de dire « sommes-nous vivants ou morts ?» Qu'est-ce que ça peut faire ce que les autres pensent de nous? Souvent, ce que le monde pense n'est pas ce que Dieu pense, et vice-versa. Qu'est-ce que ça peut faire de plaire au monde? Être cru vivant, saint et juste aux yeux du monde, et non quand cela se produit aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui doit nous intéresser? Comment ça va? Arrête-toi et demande-toi. Ça va? Bien sûr, c'est pour moi dont l'unité là. Comment tu es face au Kyrios? Ses yeux sont flamboyants. Comme le feu, dit le texte de l'Apocalypse, ça te pénètre comme tu es devant Dieu, parce qu'on dit de toi des choses tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Mais toi, comment es-tu devant le Seigneur?
Comment te voit le Seigneur? Parce que le jugement du Seigneur, si nous nous interrogeons sur nous-mêmes, étant donné que nous avons une conscience, à moins qu'elle ne soit erronée et qu'elle ne soit, comment dire, éclairée, mais autrement nous pouvons parvenir par nous-mêmes à comprendre comment nous sommes devant le Seigneur. On te croit vivant et en fait tu es mort. Nékros, en grec le texte comme nous allons le voir, fort. Nékros, en grec le nékros indique nékros indique le mort, le cadavre, réveille-toi et revigore-toi. Ce qui reste est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi, donc, c'est une église complètement condamnée, comme vous le voyez. Puis à la fin, chacun de vous fera un exercice à la fin du septénaire de l'Église pour dire qui est sauvé et qui, en revanche, celle-ci ne se sauve certainement pas. Souviens-toi, mais il y a toujours cette marge que le Seigneur laisse à disposition. Souviens-toi donc comment tu as accueilli la parole, observe-la et repense-toi, car si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai vers toi. Cependant, à Sardes, voilà, il y a toujours un petit reste dans les Saintes Écritures. Cependant, à Sardes, il y a certains qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Nous verrons à quoi cela fait référence. Ils m'accompagneront en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et puis comme d'hab, il y a le schéma. Au vainqueur, je donnerai, le vainqueur, la promesse du Kyrios à celui qui persévère. Voyons quelle est la promesse à la 5e Église. Le vainqueur sera donc revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, mais je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Voici, ce sont les 6 versets. Donc, l'un des textes des lettres parmi les plus courts, mais très intenses, ces versets décrivent une Église considérée comme vivante, qui aux yeux du Kyrios est condamnée et morte. Combien de fois y a-t-il cette hypocrisie dans la vie chrétienne de ceux qui pensent être sur la voie? Nous voyons la fausse Église de Bergoglio, une Église de la miséricorde, une Église des pauvres, une Église qui s'ouvre aux derniers, une Église qui va vers les marginalisés, les exclus de la vie communautaire, et pourtant, aux yeux du Seigneur, c'est un cadavre. Il y a peu, j'ai précisé que nékros indique mort comme cadavre, parce qu'il y a une acception différente dans l'extraordinaire polysémie de la langue grecque, pour laquelle mort désigne aussi celui qui meurt à la vérité, qui meurt à la lumière, qui meurt à la vie morale, disons ainsi. Et là, on utilise d'autres adjectifs. En revanche, pour désigner le mort comme cadavre, on utilise le mot grec nékros, d'où la nécrologie, etc. Maintenant, examinons de près cette lettre, après cette large introduction. Sarda est une communauté qui agonise. On te croit vivant, tu es mort. Et c'est un peu similaire à la condition de la première communauté, celle d'Éphèse, qui risque de voir le chandelier être retiré de sa place à cause de la tiédeur spirituelle. Voilà, on te croit vivant, je connais tes œuvres. Cette affirmation du Seigneur est tout simplement extraordinaire. Le Seigneur connaît donc nos intentions les plus profondes, les plus lointaines, que nous poussent vraiment à agir. Dans la vie de l'Église, de ce qu'ils appellent le pape et qui n'est pas le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les théologiens, même récemment face à toutes les questions ultimes qui se sont produites, qui connaît vraiment en profondeur la raison ultime qui pousse à agir d'une certaine manière. Et puis on se heurte, on se dispute et on s'entretue, parce que personne ne peut, après tout, nous les humains sommes contraints, à moins d'avoir des dons spéciaux d'en haut, qui sont rares, d'interpréter les œuvres des autres à partir des situations objectives, mais jamais des intentions que seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît nos intentions les plus profondes quand nous agissons. Et oui, si tu as choisi de faire une certaine action pour donner gloire à Dieu, mais que tout le monde te tombe dessus parce que tu l'as mal faite,
parce que tu as été imprudente, parce que tu ne t'es pas rendu compte que tu devais faire autrement, et que tout le monde s'en prend à toi parce que l'action a échoué. Cependant, l'intention peut être bonne devant Dieu, elle est sainte. Les exemples de ces cas, dans la vie des saints, nous en avons beaucoup, mais ce n'est pas le moment de s'arrêter. Revenons à ça, je connais tes œuvres, le Seigneur nous connaît. Qu'est-ce qui nous meut? L'amour de Dieu? La gloire de Dieu. Saint Jean Chrysostome disait toujours « Gloire à Dieu pour tout ». Gloire à Dieu pour tout. Dans les jours passés, pour dire comment les saints cherchaient toujours la gloire de Dieu, sans souci. S'ils étaient déshonorés et mis au pilori, j'ai lu l'histoire d'un certain Séverin, qui était un jeune suivi par Don Bosco, Saint Jean Bosco, l'un de mes préférés, qui raconte que ce Séverin était ensuite passé chez les protestants, les Vaudois. Il était catholique de l'oratoire. Mais rien, ensuite parce qu'il laissait cette réalité, je ne me dis pas pourquoi les sectes font ça. C'est pas si facile de partir d'une secte. C'est aussi facile d'y entrer que difficile d'en sortir. Et alors, comme il est tombé malade, son père était mort, puis sa mère était dans un état moyen, elle avait une mère peu recommandable. Et lui, ce garçon sévère, tombe malade avec de la fièvre parce qu'il était allé travailler en Suisse, etc. Il revient à Turin, et comme il se sent mourir, comme cela va effectivement arriver, cette histoire m'a frappé. Il demande avec insistance au ministre Valdais, qui se relayait à son chevet, qu'il voulait se confesser avec le prêtre catholique, avec son directeur qui était manifestement Don Bosco, ou au moins avec le curé qu'il avait connu étant petit. Rien, il n'y a pas eu moyen parce qu'il lui disait absolument « Maintenant tu es des nôtres et nous ne te le permettons pas ». Puis ils te font un lavage de cerveau, tu meurs mal. Ils te font avouer ce que Dieu n'a pas voulu, etc., etc. Connaissez cette histoire, que le curé Don Bosco s'efforce d'y aller. Et je ne vous dis pas quand Don Bosco lui dit que tu veux guérir, en gros tu dois les mettre à prier, fais la neuvaine à l'auxiliatrice, il va un peu mieux. Mais en réalité, il meurt. Mais en réalité, il va mieux parce que Dieu lui accorde, par la prière de Don Bosco, la possibilité de quitter la secte hérétique pour mourir catholique. Et vous n'avez pas idée de comment Don Bosco l'a pris en disant que la narration du monde, puisqu'elle est entre les mains de saintes, parce que le diable connaît nos intentions. Quand tu fais quelque chose uniquement pour chercher la gloire de Dieu, c'est là que le diable te craint. Peu importe que tu sois pape ou que tu sois le dernier paysan de l'intérieur le plus reculé de la planète. Certaines choses importantes, parce qu'au ciel, les positions s'aplanissent. C'est pas parce que tu es pape qu'au ciel tu as une position de je ne sais quel type. Ce sont des rôles sur terre. Aller au paradis, pape ou paysan, si tu cherches la gloire de Dieu. Je connais tes œuvres, alors pourquoi fais-tu cela? Vraiment, quelle est l'intention lointaine avec laquelle il y en a même qui ne le savent pas eux-mêmes. Je les ai vus dans le reste, passant d'un côté à l'autre. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Cherchons toujours la gloire de Dieu. Don Bosco a accepté des humiliations, des mauvais traitements, des calomnies de l'autre monde, juste pour sauver cette âme. Compris? Sauver cette âme. Alors quand nous rectifions notre intention dans ce que nous faisons, dans la vie de l'Église, dans la vie de grâce, dans la vie communautaire, dans la mission qui nous a été confiée, dans le rôle qui nous a été attribué, quand nous nous sincérisons parce que nous cherchons uniquement et seulement la gloire de Dieu, peu importe ce que les hommes diront ensuite. On dit de Saint François d'Assise, je ne sais pas si c'est dans les Fioretti ou non, mais je crains que oui. Malheureusement, un frère franciscain comme le Saint Frère Célestin m'a dit que les Fioretti pourraient être un peu légendaires, ce qui m'a un peu scandalisé, mais si c'est lui qui le dit. On raconte qu'un jour, Frère Massot demanda à François « Pourquoi tout le monde te suit ?» Parce que c'était vraiment le moment où Saint François était très renommé, puis Dieu permit l'épreuve du neuf quand Frère Élie, en son absence, etc., etc. François dit une phrase que nous devrions dire aussi, car je suis le dernier et le plus pauvre. Car Dieu n'a trouvé personne pire que moi. C'est-à-dire, sincérer nos intentions signifie donner toute la gloire à Dieu et rien à nous-mêmes.
Toujours, Don Bosco disait à ces jeunes, quand vous avez fait une bonne action, donnez toute la gloire à Dieu, attribuez le mérite à vous seulement quand vous avez accompli une mauvaise action. Au lieu de cela, aujourd'hui, combien d'autosatisfaction dans l'Église? Quelle présomption, quel arbitraire dans l'attribution de titres, louanges, mérite, c'est toute la gloire de Dieu. Saint Jean Chrysostome disait gloire, il est mort en disant gloire à Dieu perdu. Alors je connais tes œuvres, dit le Kyrios. Chacun doit savoir que Dieu nous voit, il connaît nos raisons profondes. Et aujourd'hui, dans cette lutte au goût apocalyptique et eschatologique que nous vivons dans le 14e arrondissement, tous ne sont pas animés de bonnes intentions. On dirait qu'ils le sont, et plus ils se présentent avec une voix douce, avec des manières gentilles et élégantes, plus souvent ils cachent à l'intérieur le hurlement du loup rapace. Attention. Cela peut même être le contraire, que celui qui crie, qui râle, qui hurle, qui dit des gros mots, qui fait le geste de l'ombrello, en fait, est possiblement animé de bonnes intentions. C'est possible. Pour le monde, c'est souvent à l'envers, on le voit. Je connais tes œuvres. Tu crois être vivant, mais en réalité, tu es mort. Les sardes souffrent de la pire maladie. Savoir quelle est la pathologie en soi, alors pour le corps humain, il y a beaucoup de pathologies, mais certaines sont létales, et donc quand elles arrivent, c'est une question de temps, comme le cancer. Alors tu veux savoir quelle est la pathologie spirituelle, en soi que l'Apocalypse stigmatise comme la maladie incurable, à moins que l'on invoque l'aide de Dieu, le secours de Dieu et la tiédeur spirituelle. Moi, quand chaque année arrive la neuvaine de la Divine Miséricorde à Pâques, entre le vendredi saint et les samedis avant le dimanche, en Albis, celle de la Divine Miséricorde de Sainte Faustine, ça me frappe que la dernière, qui est l'avant-dernière, je crois, non la dernière, la toute dernière intention que Jésus lui-même a dictée, on pourrait dire le Kyrios, a dicté à Sainte Faustine le dernier jour du dimanche. Jésus dit aujourd'hui, prions, priez pour les âmes tièdes, ce sont celles qui m'ont fait le plus souffrir. Pour elles, j'ai ressenti le rejet dans le jardin de Gethsémani de la Passion, les âmes tièdes. Mais qui sont les âmes tièdes? Les âmes tièdes ne sont pas seulement celles qui, parce que s'il n'y a pas le risque que chacun puisse le ressentir, celles qui ne ressentent rien. Parce que malheureusement, on impose une idée que ma tiédeur est celle qui ne perçoit pas la présence de Dieu, qui n'entend pas la voix du Seigneur, qui n'a pas de don mystique, vous comprenez? Mais si je suis tiède, je me sens compris. Vous entendez, Père, vous savez, je suis une âme tiède, pourquoi? Parce que je ne sens rien, je ne vois rien, je n'écoute rien, etc. Non, c'est pas de la tiédeur, c'est autre chose. C'est cette aridité spirituelle qui n'a pas d'opposition à la tiédeur. Je vais mieux expliquer. La tiédeur est quelque chose de pire. La tiédeur spirituelle consiste à faire les choses sans chercher la gloire de Dieu. Une fois, un frère raconte Sainte Thérèse d'Avila et dit que dans un couvent d'Avila, il était considéré comme un saint. Mais en réalité, il cherchait la gloire de Dieu, tout en y mettant aussi, disons-le comme ça, un peu d'amour-propre, non? Faisait un jour, en rentrant fatigué, il vit au sommet de l'escalier du couvent qu'il devait monter toutes ses marches, et il souffla en disant « Maman mia », il avait fini de prêcher aux autres, en disant qu'il faut être patient, porter sa croix, aimer les difficultés, etc. Mais il a soupiré et a dit « Oh là là, je dois monter ces escaliers ». Il lui est apparu Jésus qui passait sans lui dire un mot et portait la croix, tout en étant poussé par les gardes et les soldats romains. Il s'est retourné pour le regarder en bas des escaliers, puis il a continué. Comment dire? Pourquoi tu te plains vraiment? Alors, pour qui prêches-tu? Comprends-tu ce que cela signifie? La tiédeur spirituelle, c'est quand on se regarde soi-même plus Dieu, parce que quand on regarde Dieu, ça doit vraiment être le Seigneur qui dit « mettons-le au lit », compris? C'est le Seigneur qui dit qu'il faut le mettre au lit. Il faut l'arrêter de quelque manière que ce soit.
Parce que quand on aime Dieu, voilà ce qui est l'opposé de la dépendance spirituelle. C'est chercher la gloire de Dieu, parce qu'on l'aime. Et cela se produit aussi dans la vie humaine. Quand une femme est amoureuse d'un homme, elle ne connaît vraiment pas la fatigue. Elle se sacrifie volontiers, comme le fait aussi le père avec ses enfants, etc., etc. Je dis toujours la femme, car mon expérience de père, curé, prêtre montre que les femmes sont en avance. Une femme aime un homme. Se sacrifier pour lui ne lui pèse pas. Pourquoi? Si elle devait le faire pour un autre, ça lui pèserait, et peut-être qu'elle se plaindrait un peu. Elle éviterait. Mais si elle doit le faire pour l'homme qu'elle aime, pour l'homme dans le cœur duquel, pour elle, est né l'amour pour lui. Mais quand elle fait ce sacrifice, elle oublie qu'elle a sommeil, qu'elle ne se sent pas bien, etc. Pourquoi? Elle l'aime. Voilà. Et il en va de même dans notre chemin de foi avec Dieu. Le chemin de la foi nous pèse, et aujourd'hui, ils veulent tout changer. Ce chemin de foi n'est plus bienvenu, il n'est plus bon. Il s'agit de changer les règles du jeu. Elles ont été changées, elles sont en train de changer. On ne parle plus de conversion. C'est vraiment simplement indécent ce qui se passe au synode sur la synodalité, où il n'y a aucune réflexion minimale sur la conversion, sur la pénitence, sur l'acceptation de la croix, rien. C'est juste une question de changer les règles du jeu. Pourquoi? Pourquoi changer les règles? Parce que c'est la fausse Église qui n'aime pas Jésus-Christ. En fait, je dirais même plus, que la fausse Église a quelque chose de plus qui vient de sainte, parce que la fausse Église, œuvre de sainte, a de la haine envers Jésus-Christ. Notez-le, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Bergoglio déteste Jésus-Christ, Soléric déteste Jésus-Christ, Radcliffe déteste Jésus-Christ. Ils font croire qu'ils savent quelque chose, mais ils changent l'évangile, ils changent les règles imposées par Jésus-Christ. La femme appelle son homme, elle ne change pas les règles, elle les accepte volontiers, et puis elle fait aussi un peu. De son côté, la femme y met du sien, et c'est ainsi avec Jésus-Christ. Aimer, c'est suivre, sans discuter. Si quelqu'un m'aime, il veut me suivre. Si quelqu'un veut venir derrière moi, cela signifie qu'il le suit, qu'il l'aime, qui a été frappé par son amour. Alors tu ne peux changer les règles. Prenez votre croix et suivez-moi. Ici, je commande, comme l'homme qui aime et se sent aimé, et la femme l'accepte si elle aime. Et donc, je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer ce qu'est la tiédeur spirituelle. C'est une gangrène de l'âme, quand tu n'aimes plus le Seigneur et que tu penses seulement à toi-même. Dans la vie des saints, ces choses restent simplement émouvantes, extraordinaires. On raconte certains saints, par exemple, je pense à Saint Martin de Tours, que nous célébrerons le mois prochain, le premier saint non martyr. Il était pratiquement sur son lit de mort. Il lui communique en quelque chose. Il se dispute entre prêtres, lui et l'évêque. Il ne veut pas mourir en laissant ses prêtres se quereller. Et alors il demande au Seigneur, non pas pour lui-même, mais pour lui donner gloire, parce qu'il cherchait l'amour de Dieu à distribuer aux frères, d'y aller. C'est l'opposé de la tiédeur. La tiédeur, c'est mourir à soi-même. Il n'y a pas de plaisir à combattre. La tiédeur n'existe pas quand tu meurs à toi-même. Il n'y a pas de plaisir. Combattre la pitié, la tiédeur. Généralement, les âmes tièdes sont celles les plus sensuelles. Il y a une sensualité spirituelle qui est très dangereuse. Et déjà, Saint Jovénile, la croix, bien qu'elle date de 500 ans, la laisse entendre. Ce sont ces âmes qui parlent toujours seulement d'elles-mêmes. Ce sont ces âmes qui, quand elles ont le confesseur, le Père spirituel, ne font que raconter ce qu'elles ressentent, ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles vivent. Je me souviens quand je suis allé en Argentine pour la première fois, avant le Covid, on m'a présenté une mystique argentine qui parlait avec Dieu le Père. Elle a dit qu'elle était venue parce que Dieu le Père lui avait dit de la trouver. Je me souviens quand je l'ai rencontrée, on a dîné à Sienne, à Buenos Aires, chez une... Je me souviens déjà tout de suite quand je l'ai rencontrée, je suis resté un peu comme ça, déconcerté par ses manières, mais ensuite, à table, en fait, j'étais pratiquement disqualifié.
Non existait qu'elle parlait, racontait, disait, soulignait. Quand il semblait qu'elle demandait un avis, en réalité c'était pour avancer encore plus en montrant qui elle était. Saint Martin de Tours demande à Dieu de se lever du lit, et mourant, il va apaiser l'inimitié entre les prêtres, à rétablir la paix entre eux. Alors, l'église de Sardis est une église qui se regarde elle-même, comme le fait l'église fausse aujourd'hui. On veut être ça, une église des pauvres, une église ouverte, une église sans pont, avec des ponts sans porte, une église de tous, tous, tous. Remarquez que la subtile identification de la fausse église réside dans le fait qu'elle ne parle pas de Jésus-Christ. Elle parle d'elle-même. C'est de cela que parle cette fausse église. C'est une courtisane, une prostituée qui exhibe ses charmes aux yeux des autres. Fausse église, pas de Jésus-Christ. Qui est tiède, qui parle, qui est amoureux, qui parle du Seigneur. Voici alors quand les saints nous ont toujours enseigné à donner gloire à Dieu, à chercher seulement dans les choses que nous faisons la gloire de Dieu, peu importe comment cela se termine pour nous. Voilà, Sardis risque de mourir pour toujours cette Église. Sa condition extrême, comme l'écrit Hernandez, est en grande partie morte, sur le point de mourir. Le texte grec, comme dit, est clair. On te croit vivante, dit le Kyrios, et le jugement, c'est lui seul qui l'a. Regardez ce que nous faisons, ce que nous pensons. Nous passons tous par le jugement de Dieu. Il y a peu, quelqu'un m'a demandé, Père, Bergoglio pense-t-il à mourir? J'ai eu un moment de réflexion. J'ai dit, je crois que oui, parce que c'est structurel à l'être humain. Mais il pense probablement que la condition qu'il s'attend à vivre, parce qu'il sait pourquoi il a agi ainsi, est bonne d'être de l'autre côté. Tu comprends? D'être de l'autre côté. Attention, parce qu'ensuite, le vent souffle sur les pères. Le jugement, bien sûr, lui aussi passera. Ce n'est pas que le Père éternel s'arrête. On dit en Sicile qu'il n'y a peur de personne. Tout le monde passe par le jugement de Dieu. Même Adolf Hitler a passé par le jugement de Dieu. Même Totorina a passé par le jugement de Dieu, les puissants, les saints, tous. Mais nous aussi. C'est pas que nous pouvons penser qu'on va s'en tirer. Nous sommes soumis à la crise, au jugement de Dieu. Cette chose-là, on n'en parle même plus. Et nous voulions bien que Dieu pardonne tout. Ce n'est pas vrai. Dieu pardonne tout si nous nous convertissons. Dieu voit. C'est beau de savoir que quand le soir tu vas te coucher, moi, en ce moment, je vois ce que je vois, je n'imaginais pas qu'on pourrait encore m'attaquer, d'où je ne m'y attendais pas avec des mots très lourds, jusqu'à être considéré comme faux, etc., comme j'ai eu l'occasion de le dire. Cependant, quand je vais me coucher le soir, je me sens enveloppé par l'amour du Seigneur. Pardonnez-moi ce témoignage, mais il ne faut pas toujours parler. Certains sont forcés et c'est violent pour eux. Pourquoi moi? Dans toute cette affaire depuis 8 ans, qu'est-ce que j'aurais cherché pour moi-même? On dit que je suis arrogant, orgueilleux, ce serait un idiot en réalité. Qu'est-ce que j'en ai obtenu? Je me balade même en ce moment. Puis, mince, la pluie, ça fait 3 semaines qu'elle ne nous lâche pas. Je suis allé en Lombardie et je suis venu en Lombardie. Je suis en Piémont, non en Piémont, en Suisse, de Suisse. Je suis en Toscane, elle est venue en Toscane. C'est incroyable cette pluie, elle est là, mais attention, elle est lourde. Du coup, j'ai attrapé un rhume. Maintenant, grâce à Dieu, ça va mieux. Parce que toute cette humidité sur moi, mais qui me le ferait faire? C'est lourd, humainement parlant. Quand ils écrivent « Tu vis la belle vie, tu fais de l'argent, tu profites des hôtels, tu manges, tu bois », à part le fait que ceux qui sont avec moi voient combien je mange, je ne dis pas combien je bois, parce que peut-être je bois un peu de vin. Mais pas combien. Et puis, changer toujours les draps, prendre les chambres à 4, à 5 de l'après-midi, quand on aurait aussi besoin de se détendre un peu après le déjeuner, et puis toujours prendre ses bagages et partir. Mais pourquoi je ferais ça? Ils écrivent que je le fais pour me mettre en avant, que je suis celui que je suis, on l'a dit ces jours-ci. Et pourtant le soir, quand je vais au lit et qu'il n'y a aucun de vous, mais seulement le Seigneur qui me regarde, j'ai la paix. Une joie. Je me sens aimé du Seigneur. Pourquoi? Parce que même si j'ai mes limites, même si je me plains, même si je suis souvent désagréable, il ne fait aucun doute que le pire prêtre de la planète, selon beaucoup, serait moi.
Je sais que je fais tout cela pour chercher la gloire de Dieu, pas la mienne. Et c'est cela que nous devons apprécier en nous, la joie de chercher uniquement la gloire de Dieu. L'église de Sardes est comme celle de Bergoglio, la fosse. C'est le cadavre qui ne bouge plus. C'est une église, une ecclésia, paralysée comme semblent aujourd'hui les communautés paroissiales, hypnotisée par le relativisme moral et dogmatique. La foi, vécue de manière tiède ou corrompue à cause des résidences, est réellement une exposition à la disparition. Attention aussi ça. Pourquoi le Seigneur stigmatise-t-il aussi la tiédeur? Pourquoi jaloux? Là, déjà dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, cette chose, d'un côté me préoccupait, de l'autre m'a toujours fasciné que Dieu soit jaloux. C'est quelque chose qui me touche. Dieu est jaloux de ses élus, dans l'Ancien et Nouveau Testament. Donc la première raison pour laquelle le Seigneur déteste ou abhorre la tiédeur, c'est parce qu'il est jaloux. Mais il y a une deuxième raison, parce que quand tu es tiède, tu es à risque de perdition. Attention, quand tu es tiède, tu risques la perdition, c'est-à-dire la visibilité, la structure de la coupole de Saint-Pierre. Tu vas à Rome, tu sais, l'imprimerie Vaticane et le château pour les communications sociales, le drapeau, les gardes suisses. Et s'il y a l'Église catholique, non. La visibilité structurelle, les agendas pastoraux peuvent faire croire que le corps est vivant, mais en ce qui concerne la vitalité intérieure, qui n'est réelle que lorsqu'elle est relative à Christ, il y a la mort. Je me souviens de l'année dernière, je crois que c'était l'épisode d'une adolescente, je crois que c'était l'année dernière, peut-être même un peu avant, un peu après, l'épisode un peu douloureux d'une adolescente anglaise qui avait peu de temps à vivre, quelques jours à vivre, et elle a demandé au médecin si elle pouvait être congelée. C'est-à-dire, la science prévoyait que la science médicale, quelques instants avant de mourir ou au moment même de la mort, injecte des substances bloquantes, les processus de décomposition, puis le cadavre soit placé sur une sorte de lit de glace naturellement synthétique pour ensuite être immédiatement introduit dans la chambre froide. Je ne sais pas si ça a marché, mais je sais que des gens se sont fait berner, en pensant ainsi qu'ils puissent se réveiller quand ce sera trouvé. Regardez comme il est facile de faire l'homme quand il n'y a pas de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une église, celle de Bergoglio. Je ne sais pas comment il y a certains qui sont apparus récemment pour soutenir que c'est encore l'église de Jésus-Christ. Il y a un degré de myopie qui devrait faire réfléchir, parce qu'il ne parle pas de Dieu aujourd'hui. Cette église, il n'y a plus personne qui parle de Dieu. Et dans l'Occident aujourd'hui, on est donc prêt à croire à tout. Ils croient que nous arriverons au moment où l'élixir de l'immortalité sera trouvé. Et comme ils voient que les cadavres se décomposent, ils ne veulent pas se décomposer, imaginez. Donc ils se sont fait hiberner, attendant que la science trouve enfin le remède ultime à l'immortalité. Vous savez que depuis toujours, l'homme court après le rêve de l'immortalité, qui est exactement ce qui finit par nous causer des problèmes, à tous vraiment, que ce soit dans le bien ou dans le mal, parce que nous sommes mortels. Oitanato on lit dans l'Odyssée, les dieux appellent les hommes, pas oianthropoi. Quand j'étais au lycée, ça me frappait fort. Les dieux, pas les hommes, nous appellent à l'Olympe, Watanatoa, les mortels. C'est beau ça, non? Les dieux qui sont immortels ne nous appellent pas les hommes. Ils sont immortels, nous appellent mortels, car on meurt. Alors cette fille demandait à être cryogénisée, parce qu'ensuite, quand on découvre, on ne sait pas vraiment comment qu'il existe un élixir d'immortalité, alors on arrive à la possibilité de la renaissance, de la résurrection au sens propre, c'est-à-dire que tu n'es jamais vraiment mort. On comprend que courir après une utopie et l'Église fausse d'aujourd'hui, comme celle de tous les temps, qui renie Jésus-Christ et tombe comme l'Église de Sardes dans la tiédeur, cela concerne actuellement chacun de nous,
quand ils tombent dans la tiédeur et oublient le Seigneur. Mais cela se voit, on oublie le signe quand on oublie le Seigneur. Alors on court après les utopies. Ces jours-ci, il s'est passé quelque chose de très sympathique avec frère Celestino. Seulement lui peut obtenir ces résultats. Nous sommes entrés dans un restaurant, comment ça s'appelle, un relais routier d'une station-service pour prendre un morceau, un peu de viande, un peu de pâte. Frère Celestino a pris un peu de pâte, de viande. On s'assoit, il y avait un jeune serveur très jeune, à mon avis, il ne devait pas avoir plus de 25 ans, et il parle d'une chose à l'autre. Fra Celestino demande à ce jeune en ma présence. J'aurais voulu me lever, même si je n'envie pas à Fra Celestino une certaine folie. Au contraire, pour certaines choses, je la dépasse. Alors Fra Celestino a réussi à dire à ce jeune, pour faire court, il a dit « J'ai déjà ma tombe prête. Et toi, tu as déjà ta tombe prête. Regardez, moi, pauvre jeune, blême, s'il a été touché, il s'est enfui. C'est ce que j'ai vu. D'abord pâli, puis il s'est touché scaramantiquement, et ensuite il s'est enfui sans revenir. À ce jeune de 25 ans, il a demandé « T'as la tombe prête ?» Alors, en prenant exemple sur ce que dit frère Celestino, à tous ceux d'entre nous qui pourraient se sentir touchés par cette parole du Kyrios adressée à l'église de Sardes, tu te crois vivant alors que tu es mort. Je connais tes œuvres et cela concerne chacun de nous si nous nous examinons, mais cela concerne la fausse église de Bergoglio et tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur. C'est comme entendre qu'on a déjà préparé la tombe. La perspective est la mort. Je vais vous témoigner. Dès le 7e siècle après Jésus, les riches et florissantes communautés chrétiennes d'Afrique du Nord, ce sont les communautés égyptiennes de Saint Athanase, pour en nommer une, à Alexandrie, à Saint-Antoine dans le désert, de Saint-Augustin dans l'actuelle Tunisie, je crois, à Saint-Cyprien de Carthage. Nous parlons d'églises très florissantes. Pendant un certain temps, il sembla même qu'elles surpassaient l'éclat et la beauté de Rome. Ces églises avaient en grande partie sombré dans l'hérésie arienne. Ario, comme vous le savez, était un prêtre africain qui, s'étant rendu à Alexandrie au IIIe siècle, voulant faire carrière, s'était inventé de manière spectaculaire et soutenue. Il est documenté que Jésus-Christ n'était pas Dieu. C'est un signe de faiblesse. Je dirais que c'est le signe de la gangrène avancée. Quand je dis que cette fausse église, je suis surpris que des gens suivent les pizzaioli qui disent que Bergoglio n'est pas le pape, mais c'est ça la vraie église, avec nous depuis le début. Depuis 8 ans, je dis que c'est l'église. Pourquoi le réalise-t-il maintenant? Je ne peux pas me l'expliquer. Mais évidemment, toujours face aux défections, faites bien attention, car cela peut concerner chacun d'entre nous. Face à toutes les situations où nous abandonnons le Seigneur, c'est toujours parce que le cœur s'est refroidi. Toujours. Et c'est la raison. Si quelqu'un lisait les écrits de Maria Valtorta concernant Judas Iscariote, cependant, il pourrait aussi être utile de consulter Don Eugenio Bernardi, qui a écrit un commentaire merveilleux sur la passion du Seigneur. Il se rendrait compte que Judas Iscariote s'éloigne non pas physiquement, mais comme l'église de Sardes spirituellement du Seigneur. Il cherche à se retrouver, se replie sur lui-même, ne cherche plus le Seigneur, et ainsi il se perd. Les églises d'Afrique ont été immédiatement, en peu de temps, avec Muhammad, Mahomet, effacées. Aujourd'hui, comme vous le savez, tout le nord de l'Afrique, le Maghreb, jusqu'à l'Égypte, avec une exception particulière pour l'Égypte, où il y a des églises coftées, et puis toute l'Arabie saoudite et tout ce qui est islamique. Avant, c'était des communautés chrétiennes. C'est toi, c'est moi, ceux qui peuvent prendre ce risque. Avant, nous étions florissants, puis nous nous refroidissons et finissons par disparaître. C'est pourquoi les saints craignaient beaucoup la tiédeur spirituelle. Ils en avaient peur. Quand on perd le Christ, comme ces églises d'Afrique ont perdu le Christ, elles ont égaré la foi apostolique. Et en fait, elles ont fini par se perdre elles-mêmes. Ainsi, il peut encore aujourd'hui arriver à un catholicisme qui apparaît en effet fatigué, sans mordant, peut disparaître pour toujours.
Ces dernières années, surtout en ce moment où je traverse le profond Nord, je me prépare pour les rencontres de samedi et dimanche entre le Frioul, la Vénétie et le Frioul-Vénétie-Julienne, pour la énième fois, et l'Autriche. Et je viens ici en plein hiver maintenant. Je pensais au premier moment, justement en ce moment c'est émouvant. Je pensais aux premières rencontres où je venais seul, avec le petit sac qui est conservé comme un souvenir historique. J'éprouvais presque une immense émotion. Et je pensais à deux choses. Bélédis, la première, monsieur, ne me laisse jamais me fatiguer. La fatigue n'existe vraiment pas. Si elle existe, on la gère. Repose-toi et reprends. Nous veillons à la fatigue intérieure, c'est-à-dire à celle qui se fait aux choses de Dieu. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en pensant aux premières rencontres, justement dans le Nord, entre la Vénétie, la Lombardie, Milan, le 6 octobre, nous étions des milliers de fidèles. Mais lors des premières rencontres, nous étions 20, 30 personnes, parfois même moins. Et pourtant, je le faisais quand même. Et je pensais cela, que dès le début et jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle Père. Mais vous avez un rythme, Père. Mais vous accomplissez des œuvres incroyables, Père. Mais vous, et ceux qui m'aiment, avec cela, ils m'aiment aujourd'hui. Demain, on verra comment ça se passe. Enfin, heureusement que je ne compte pas sur eux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette phrase me surprend un peu. Ça me dérange. Je vous dirai pourquoi. Parce que je pense que nous devrions tous le faire. Ça te pèse pas ce que tu fais pour Dieu. Alors cette église éteinte, qui semble représenter la fausse église de Bergoglio, ou en tout cas tous ceux qui ont abandonné l'amour des débuts, voilà pourquoi, comme il le disait au début, l'église de Sardes rappelle l'église d'Éphèse, à laquelle Kyrios dit que tu ne m'aimes pas comme au début. Il y a une rafale sur la santé, dans l'espoir vivant de les rétablir et de garantir leur survie. On te croit vivant, et en fait tu es mort. Et peut-être le reproche, le rappel le plus cinglant de tout le septénaire. Mais en même temps, c'est aussi le médicament le plus salutaire. Ou même dans les couples, j'ai parfois vu cette vérité. Je me souviens d'un couple du Petit Reste, donc récent, qui était en crise. Ils m'avaient demandé de prier et de ne le dire à personne. Puis ils ont pris un temps, ont laissé les enfants aux grands-mères et sont partis en voyage. Quand ils sont revenus, ils étaient ravivés parce qu'ils s'étaient arrêtés et m'ont dit « Père, nous avons enfin eu le temps de nous regarder dans les yeux tous les deux. » Nous avons trouvé du temps l'un pour l'autre, sans plus de préoccupations, de stress et de pression au travail, de finir à la fin du mois, d'arriver à ceci, d'arriver à cela. Beaucoup de couples ne peuvent pas, ils peuvent autrement. Cependant, ce qu'elle dit par exemple la femme, c'est « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça ?» S'il y a de l'amour, on écoute, et alors le reproche, la plainte devient aussi une possibilité de garantir la survie de cet amour. Nous sommes jugés par le Seigneur. On te croit en vie, mais tu es mort. C'est un médicament. Imaginons que Dieu parle à nous tous. Tout le monde te croit vivant et tu es mort. Frère Celestino, tout le monde te croit vivant et tu es mort. Sœur Marika, tout le monde te croit vivante, tu es morte. C'est un reproche qui peut arriver. Imaginons que le Seigneur s'adresse à nous, mais aussi à nos communautés chrétiennes. N'y a-t-il pas toujours le risque de recevoir ce terrible reproche? Tu sembles vivant parce que tu fais beaucoup d'activités. Tu gères l'oratoire, les centres sociaux, tu t'occupes des pauvres, tu as la charité, tu as une excellente compétence pastorale, tu jouis de considération, tu as créé des centres, tu as fait des activités, mais tu es mort. Parce que tu as perdu la foi et l'amour des débuts. C'est cela qui intéresse le Seigneur. De nombreuses actions pastorales ne mènent pas à la sainteté s'il manque la prière et l'intimité commune avec Dieu. Je veux vous dire quelque chose sans préciser, sinon ça pourrait blesser. Un prêtre du Sodalizio, je l'adore, pas frère Celestino, un autre.
Je dirais pourquoi. Il m'a révélé, il m'a confié, mais je crois que ceux qui sont autour de lui quand il est là le savent, qu'il fait chaque soir, de 23 heures à minuit, l'adoration eucharistique, ce qui signifie se rendre devant le tabernacle. Peu importe si la journée a été légère ou lourde, sauf quand il ne va pas bien, parce que chacun de nous, même nous les prêtres dans le sodalizio, sommes de pauvres ânes, nous avons nos soucis physiques. Ce n'est pas que nous jouissons toujours d'une excellente santé, nous avons aussi nos petits maux, comme tout le monde. Et ça m'a rappelé ce que faisait notre prêtre du sodalizio. C'est pourquoi je ne comprends pas ce poison, ce crachat sur ceux qui étaient avec nous, qui sont partis, qu'au moins ils décident de partir. Ça aurait été serein le débat s'ils étaient partis sans cracher, compris? Les prêtres du sodalizio ne méritent pas ça. De toute façon, cela m'a rappelé le témoignage de Monseigneur Fulton Sheen. Monseigneur Fulton Sheen consacrait chaque jour du temps à l'adoration, à être devant le Seigneur. Naturellement, nous par exemple, le frère Celestino, je ne sais pas comment il fait, ça ne m'intéresse pas, on ne peut pas s'arrêter. Et c'est déjà beaucoup quand dans les hôtels, on célèbre la messe en cachette, et Dieu sait combien de fois ça arrive, en fait, dernièrement moins, qu'on frappe. Le personnel, parce qu'ils doivent ranger la chambre, et parfois même pendant la consécration, ils sonnent la cloche, les petites cloches, et sonnent parce qu'ils veulent comprendre ce qui se passe. Que sœur Alessia, malgré qu'on lui dise depuis des siècles de ne pas chanter à voix haute, quand elle chante, elle l'oublie, en bonne fille de Palerme. Et donc souvent elle chante à voix haute, si bien qu'on ne sait pas s'ils écoutent parce que ça leur plaît ou parce qu'ils sont dérangés. En somme, on est toujours dans l'approximation. Cependant, il ne peut pas manquer, et il ne doit pas manquer, même pour l'homme d'Église le plus fébrilement engagé dans la vie pastorale, le temps à consacrer à l'adoration, à la prière, à l'écoute du Seigneur. Adorer face à face, nous en avons déjà parlé. Os à os, bouche à bouche, intimité. L'adoration vient de os à os, c'est-à-dire bouche à bouche, intimité, car deux amoureux s'embrassent sur la bouche. C'est le baiser sur la bouche, comme le dira ensuite Saint Bernard. Il me baise avec les baisers de sa bouche. Mais un prêtre irradie toujours le Christ, même lorsqu'il cultive cette intimité avec le Seigneur. Il n'y a pas de risque de tiédeur. Le Seigneur envoie souvent des croix aux prêtres saints parce qu'il les aime. Je me souviens de cet épisode de Sainte Faustine Kowalska, qui était très attachée. Cette chose troublait, mais après, tant mieux. Elle s'était liée au Père spirituel, affectivement. Ne vous méprenez pas, car hélas, certains ne méritent pas les perles. C'était attaché. Donc en acceptant les portails de cette œuvre, il a vraiment tout eu. La Pologne s'est plainte auprès du Seigneur en disant « Oui, mais pourquoi le Seigneur souffre-t-il tant ?» Il avait commencé à tomber malade. Et c'était justement au moment où il devait porter l'image de la divine miséricorde et parler de Jésus miséricordieux, comme Jésus le disait à Sainte Faustine. Et il savait que c'était vrai, parce qu'il avait des preuves. Et puis il a commencé à avoir des maladies, des fièvres, des douleurs articulaires, des douleurs à l'estomac, et tant d'autres choses. Ensuite, ses supérieurs ont commencé à le traiter mal, avec des malentendus, des problèmes, des retards de train, et il lui disait de ne pas imaginer. Et Jésus dit, quand Sainte Faustine se plaint de cela, Jésus dit à Sainte Faustine, « Mais pourquoi te plains-tu? Je l'aime, c'est tout. » Il n'a rien dit d'autre, comme pour dire que c'est justement parce que je l'aime que je permets qu'il souffre. Je ne sais pas, c'est comme si le Seigneur tirait de nous le chant le plus mélodieux quand il permet la souffrance, la croix, la douleur, la maladie. Et là, on doit le remercier. Si vous vous souvenez de la dernière fois, en commentant la lettre de jeudi dernier à l'église de Thyatire,
Je vous disais avec une certaine force que le Seigneur a une Église qui est persécutée par Domina, qui fait mourir les chrétiens, ne se soucie pas qu'ils meurent. Il s'en préoccupe physiquement, il s'en préoccupe qu'ils meurent spirituellement. Alors, cultivez la prière, la rencontre avec le Seigneur, parce que même quand le monde entier te tombe dessus, si tu sais que le Seigneur est avec toi, c'est une vérification. Parce que si tu te mets vraiment et sincèrement devant le Seigneur, tu ne peux pas te tromper toi-même. Le Seigneur te fait comprendre qui tu es et ce qu'il veut de toi. Sardi est une église trop fiévreuse dans son activité, mais elle est morte, elle semble vivante. Pour cela, toute l'église doit toujours regarder avec gratitude vers les monastères. Voilà un autre aspect que je voulais aborder, selon moi très important du point de vue ecclésial, les monastères, les cloîtres. Je veux dire les moines chartreux, les ermites, les cisterciens, les trappistes, il y en a encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis avec Bergoglio, et puis il y a aussi les moniales cloîtrées, parce qu'elles rappellent la nécessité de la primauté de la prière sur l'action. Santi Grasso, un exégète, définit Sardi comme une église affairée, comme beaucoup de prêtres. Vous savez que la crise des prêtres entre les années 70 et les années 2000 est une crise sans précédent, numériquement parlant, sans précédent statistiquement. On raconte que Paul VI délivrait, des dispenses pour quitter le ministère, secrétaire tel, à qui a fermé. Mais pourquoi y a-t-il eu cette crise? Parce que le prêtre a été formé dans les séminaires avec une vision managériale d'entreprise. Je m'en souviens très bien. Je suis désolé de le dire, mais je me rappelle de ces réunions ennuyeuses, interminables du vendredi, qui étaient le seul après-midi que nous avions à disposition parce que nous étions ensuite occupés entre les cours et l'étude, le séminaire, où il y avait enfin la possibilité de nous laisser enfin en paix. Et non, c'était la réunion communautaire à parler une fois des pauvres, une fois de l'Afrique, une fois de ça, toujours à parler, à parler, à parler. Mais le prêtre ensuite, il sort, jeune prêtre, déjà épuisé dès le départ, puis on l'envoie dans les paroisses, où vous imaginez ce qu'il y trouve. Je parle en connaissance de cause parce que je suis passé par là, j'ai été curé, dans les pires périphéries de Palerme, et le prêtre devient un homme d'affaires, et il perd de vue l'essentiel. C'est aujourd'hui, et je termine, aujourd'hui plus que jamais urgent à dire. Surtout après que l'hérésie de l'action, comme l'a appelé Don Chotard, s'est répandue parmi les croyants. Nous devons être reconnaissants envers ces hommes, envers ces femmes qui, dans l'Église, malgré cette situation, pourraient être leur salut. Vive la clôture, vive l'Ermitage. Il y a quelques années, on disait que Bergoglio pourrait supprimer cela. C'était vraiment en jeu. Qui sait pourquoi c'est stoppé? Peut-être Dieu a agi, car ils sont la sève, l'oxygène de l'Église, moines, moniales, cloîtrés que le monde ignore. Mais ils sont l'air. Vous vous rappelez Sainte Thérèse de Lisieux? Les chairs de l'Église m'émergent à l'amour. Je serai l'amour, ils sont le cœur. Ils nous rappellent que le Seigneur ne se soucie pas de la liste de nos bonnes actions, mais de notre cœur. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. À la condamnation, il y a toujours du temps, il y a toujours une possibilité. Malgré tout, il est encore offert dans la miséricorde infinie du Seigneur une dernière chance de réparer. Réveille-toi. Oh là là, cette phrase rappelle un peu, si vous vous souvenez de l'adage prophétique d'Isaïe. Réveille-toi, réveille-toi, Seigneur endormi par la douleur à cause de l'exil. Ces choses-là. Une dame Jérusalem, la ville élue, qui souffre, et la souffrance et la douleur tant de fois aveugle, paralyse et hypnotise. Alors réveille-toi, réveille-toi, elle a dit 2 fois, réveille-toi, réveille-toi, Seigneur. Et ici maintenant, le Kyrios dit à l'église de Sardes, il le dit à chacun de nous si nous nous sommes endormis dans la tiédeur spirituelle, il le dit à toute l'église, il le dit aujourd'hui à travers Dominutella, réveille-toi, réveille-toi, et revigore ce qui reste et est sur le point de mourir. Les 2 impératifs, les 2 verbes à l'impératif expriment l'urgence de l'appel. Surtout le premier, réveille-toi en grec, où l'on utilise le verbe grégoléo, qui indique justement le réveil physique du sommeil, mais dans ce cas, celui de la mort. Sardi est une église morte. Elle doit se réveiller et se souvenir, comme Éphèse.
Elle doit revenir aux origines du suivi. Elle doit faire un examen de conscience. En un mot, elle doit s'arrêter. Elle doit se permettre une pause sabbatique pour vérifier le parcours. Il y a quelques jours, j'ai appris la nouvelle d'un confrère de Palerme. J'essaie toujours de me tenir informé sur les prêtres du presbytère de Palerme auquel j'appartenais, qui a demandé à plusieurs reprises, c'était un prêtre en vue, et il a aussi obtenu un an sabbatique, alors qu'il était encore assez jeune. Qu'est-ce qu'un sabbatique? C'est prévu par les normes du droit canonique, et l'évêque, s'il voit qu'il y a les conditions, en général, ne le refuse pas. On m'a toujours refusé tout dans l'Église. Dieu l'a permis pour me façonner, et peut-être qu'il ne voulait pas que je prenne une année sabbatique. Pour lui, ce confrère, l'année sabbatique est une année durant laquelle le prêtre, grâce à Dieu, suspend toute activité pastorale. Et ce n'est pas qu'il se tourne les pouces, car s'il faisait cela, il se perdrait complètement. Non, il va dans un monastère bénédictin, si j'ai bien compris. Je pourrais me tromper, pour prier, c'est beau, pour redécouvrir les sources de sa propre vocation. Sinon, risque d'accoutumance. Le Kyrios exige vigilance et garde de la parole, et ce lien avec les Écritures, l'Évangile. Puisqu'il arrive comme un voleur, et ici il y a le passage final. Souviens-toi donc comment tu as accueilli la parole. Ah, je me souviens quand j'avais hâte d'entrer au séminaire. Et une fois que je suis allé parler avec le recteur du séminaire, je pense qu'il l'a écrit. Il me dit donc, tu veux entrer au séminaire? Oui, Monsignor. On m'a dit de l'appeler Monsignor. J'avais 18, 19 ans, je sais plus. Je devais entrer au séminaire. Alors il me dit, mais maintenant nous devrions les mots de retour. Maintenant tu commences cette année, tu vérifies, et nous vérifierons si tu as la vocation. Ah, Monsignor, excusez-moi, je crois que c'était un acte de fierté, mais Dieu m'a pardonné, car l'intention était bonne. Parce que je n'aurais pas dû dire ça, mais je l'ai dit. Monseigneur, excusez-moi. Dites-moi, fils, vous décidez ce que vous voulez, mais je n'ai aucun doute que le Seigneur m'appelle. Je dis cela parce que le Seigneur ici nous dit avec l'Église de Sardes, souviens-toi comment tu as accueilli la parole. Quand tu as dit à Dieu, quand tu es entré au séminaire, quand tu es entré au couvent, quand tu as rejoint un groupe de prière, quand tu as embrassé la vie religieuse, souviens-toi comment tu as accueilli la parole. Répands-toi, observe et répands-toi. Et voici la menace finale. Parce que si tu ne le fais pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu le saches. À quelle heure je viendrai te voir? Alors ici, il faut préciser une chose qui est la suivante. Je viendrai comme un voleur ne signifie pas simplement ce que dit déjà l'Évangile. Soyez vigilants. Ce n'est pas simplement une invitation à la vigilance. C'est quelque chose de plus. C'est une prémonition de sa venue. Je te rejoins justement pendant que tu travailles à plein régime pour te montrer que cela ne m'intéressait pas du tout. Je ne sais pas si je suis parvenu à me faire comprendre. Mes chers, nous devons veiller. Nous devons demander au Seigneur d'être toujours prêt à l'accueillir dans notre vie, sans jamais tomber dans la tiédeur. Comme l'écrit von Balthasar, la véritable suite n'est pas au-delà de la croix ou à sa place, comme dans certaines nouvelles orientations spirituelles et théologiques d'aujourd'hui. Je n'ai pas de preuves, mais vous vous en rendez compte, nous n'en parlions pas. Qui avait laissé le petit reste pour suivre le père Gebhard, c'est ce qu'on m'a dit. Et je ne sais pas si le père Gebhard est la pseudo-mystique, il aurait eu le conditionnel. Si ce n'était pas le cas, je m'excuse d'avance, d'ailleurs, je ne fais même pas mention de son nom, donc personne ne peut se sentir concerné. Il aurait aussi laissé cette autre réalité, ce sont ceux, tu sais, qui sautent de tous les côtés pour partir avec quelle nouvelle secte. L'Évangile n'est pas une proposition de bien-être mondain. Don Dolendo Ruotolo, en commentant la lettre à l'église de Sardes, voit dans le fait d'être mort et de sembler vivant les communautés religieuses qui, avec la mise à jour du Concile, se sont ouvertes à l'esprit du monde. Je crois qu'il avait raison quand il ajoute « C'est vraiment caractéristique des religieux franciscains, dominicains, détendus,
la recherche des commodités et des joies éphémères. Je suis scandalisé par une chose que Fra Celestino a dite plusieurs fois, à savoir qu'à Loreto, il est entré pour prier et rester en prière dans la maison sainte de Loreto. Les franciscains eux-mêmes, Cappadocie l'a mis dehors, parce qu'il vit la règle, l'observance primordiale, et donc il ne porte pas de sandales. Mais excuse-moi, tu les portes par pitié? Mais pourquoi mettre dehors un confrère qui, lui, n'en porte pas? Ce ne sarà un sens de reproche, non è vero? Je crois bien. C'est vraiment caractéristique des religieux détendus de rechercher le confort et les joies éphémères de la vie présente. Pourtant, la promesse est vaste, lumineuse, avec d'immenses frontières. Pourquoi le paradis nous attend? Don Divo Barsotti écrit à ce sujet. Le retour au paradis. Voilà ce que Jésus-Christ promet aux églises. Oui, parce que comme vous l'avez entendu, il promet cela au Seigneur, à l'église de Sardes. Tu couvriras le feu, l'esprit, l'odeur. Il dit ainsi, je n'effacerai pas ton nom du livre de la vie. Le livre de la vie est celui du paradis. Ainsi nous savons que le chemin sur terre, si nous restons ardents d'amour pour le Seigneur, nous prépare une éternité de confiance et d'intimité avec le Kyrios, avec le Père et avec l'Esprit Saint sans fin. Loué soit Jésus-Christ et avant.